Vous écoutez la radio nationale du Mali. Il est 9h ici à Bamako, la même heure à Narena. Le journal, Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. 5000 candidats pour 100 postes à pourvoir. C'est le recrutement bien sûr des auditeurs de justice a été lancé hier par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Les détails au début de ce journal. Focus Santé parle aujourd'hui de l'anémie, une baisse de la quantité d'hémoglobine dans le sang en cas de perte de sang. On parle aussi d'anémie. C'est avec Kouma Sissel en fin de journal. Pour la page sport, Fameux Jourté revient sur le sacre du stade malien de Bamako qui vient de remporter en basketball la Coupe du Mali dans les deux catégories. Les hommes, en hommes, le stade malien a gagné 78-65 contre l'AS Real et chez les dames, le Djoliba AC s'est incliné par 60-74 devant le stade malien de Bamako. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a procédé hier au lancement du concours de recrutement des auditeurs de justice. Plus de 5000 candidats sont inscrits à ce concours pour 100 postes à pourvoir. Nouhoum Sissoko. Quel lien faites-vous entre la force et la justice? C'est le sujet unique de la première épreuve de culture générale du concours de recrutement des auditeurs de justice, session d'octobre 2023. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a donné le coup d'envoi du concours sur le site de la FDPRI, Faculté des droits privés. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Ce concours intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, qui a prévu le recrutement sur 5 ans de 249 magistrats. Et il faut dire que les 2 premières années, il n'y a pas eu de concours. Et l'année dernière, nous avons pu recruter 100 auditeurs de justice. Et pour le présent concours aussi, nous sommes en train de recruter 100 auditeurs. La justice, c'est le dernier recours du citoyen. C'est pourquoi les concours de recrutement au sein de la justice doivent être à un niveau très élevé de transparence et de crédibilité. Et nous allons recruter les meilleurs, plus de 5000 candidats qui sont en train de concourir. Dans ce recrutement d'auditeurs de justice, 80 postes sont destinés à l'ordre judiciaire et les 20 autres à l'ordre administratif. Le concours se déroule ici à Bamako sur 4 sites pendant 2 jours. Ce concours offre une occasion aux jeunes diplômés en droit d'intégrer le corps de la magistrature. En troisième région, 300 kits alimentaires composés de mil, d'huile et de pâtes alimentaires ont été remis hier samedi par la ministre de la Santé et du Développement social à des personnes démunies. Un geste qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La ministre qui a aussi remis une ambulance médicalisée au district sanitaire de Sikasso s'était déjà rendue au centre de santé de référence de Niena et effectué des visites à des personnes âgées. Moustapha Doumbia. C'est au total 300 sacs de mil de 50 kg, 300 bidons d'huile de 5 litres et 300 cartons de pâtes alimentaires que la ministre de la Santé et du Développement social a remis à la population de la région de Sikasso, des kits alimentaires destinés au cercle de Sikasso, Kadjolo, Kinyan et Niena. Colonel Assa Badjalo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. C'est dans le cadre de la 28e édition du mois de la solidarité, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, au nom de son premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, au nom de tout le gouvernement, au nom du Conseil national de la transition, de toutes les institutions qui ont tout fait pour que ce mois se passe très bien pour tous les Maliens. On a pu atteindre les vraies cibles parce qu'il y a eu une étude qui a été faite, on a envoyé des précurseurs. Les localités de Kinyan et Niena bénéficient chacune de 60 kits. Sikasso et Kadjolo reçoivent respectivement 100 et 80 kits. Les services locaux du développement social sont chargés de la distribution des vivres. Kouyaté Kadjatou Koulibaly, chef du service local du développement social de Kadjolo. Au nom de toute la population de Kadjolo, nous remercions
la ministre de la Santé et du Développement social pour cette donation. C'est un moment où les céréales ne sont pas tout à fait récoltées. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Des ronds d'espoir qui éclairent les foyers les plus nécessités de notre communauté. Chaque sac symbolise la solidarité envers ceux qui traversent des périodes difficiles. Ces initiatives ne sont pas seulement des actes de bienveillance, mais des investissements dans un avenir où la compassion et la santé prospèrent à Sikasso. La remise des kits alimentaires est couplée à celle d'une ambulance médicalisée au district sanitaire de Sikasso, un appui du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Colonel Assa Badjalo Touré. Depuis le début de la transition, les plus hautes autorités ont toujours voulu que le Malien soit au centre de toutes nos préoccupations. Cette ambulance pour soulager les souffrances des populations de Sikasso. Avant l'étape de Sikasso, la délégation ministérielle a aussi visité le centre de santé de référence de Niena où elle a échangé avec les personnels pour s'enquérir des réalités. Dr Sungalo Koulibaly, médecin-chef du district sanitaire de Niena. Actuellement à Niena, il n'y a pas d'électricité continue. Donc les blocs fonctionnent avec un groupe électrogène. À ce compte de la maternité, nous n'avons pas souvent le courant. Au niveau du laboratoire, nous avons un souci d'appareil pour faire les examens. À Niena, tout comme à Sikasso, la ministre et sa délégation ont rendu visite aux notabilités ainsi qu'à des personnes âgées. Pour Niena, c'est la personne la plus âgée, Ba Koumele Diallo, 111 ans, qui a reçu la visite. À Sikasso, c'est Kadja Diara, 107 ans, l'une des personnes les plus âgées du Kénédougou, qui a fait des bénédictions pour la transition. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. En 4e région, plus de 13 500 enfants, dont 47% de filles, sont inscrits de façon directe ou indirecte dans les écoles partenaires du programme d'appui à l'inclusion scolaire PAES 2. Ces chiffres ressortent de l'atelier de clôture de ce programme mis en œuvre par APIDEV à Ségou. Ces résultats ont été partagés par les acteurs partenaires de l'éducation malienne. Fousséni Samake. Cette phase 2 du programme d'appui à l'inclusion scolaire PAISD, mise en œuvre par l'Association pour le programme intégré de développement APIDEV, qui prend ainsi fin, a permis de réaliser des progrès remarquables en matière de scolarisation. Au total, plus de 13 500 enfants ont été inscrits dans les écoles partenaires de 21 communes dans les cercles de Nyono et Barouili en 4e région. Sadou Siri Fofana, directeur adjoint de l'Académie d'enseignement de Ségou. Avec l'ONG APIDEV, le recrutement de beaucoup d'enfants et surtout des enfants marginalisés, cela a contribué vraiment à rehausser le niveau de scolarisation. Ça a permis au niveau des communautés de s'intéresser plus à l'école. Yaya Dao, directeur exécutif de l'APIDEV. Les objectifs spécifiques étaient favoriser l'inscription des enfants non scolarisés de 7 à 8 ans en première année de l'enseignement fondamental, appuyer la réinsertion des enfants déscolarisés de 9 à 10 ans en deuxième année ou troisième année de l'enseignement fondamental à travers les cours de rattrapage, de contribuer à l'inscription des enfants non scolarisés et déscolarisés à travers les centres SSAP. Des sensibilisations dans les villages cibles ont contribué à l'amélioration du taux de scolarisation en 10 mois grâce à l'appui des animateurs, des comités de gestion scolaire et autorités scolaires locales. Mohamed Abouakrine Ag Mohamed Ali, conseiller aux affaires administratives et judiciaires du gouverneur de Ségou. Ce projet a suffisamment apporté. Nous apprécions beaucoup ce qui a été fait et c'est l'occasion de remercier les partenaires UNICEF, l'Union européenne et l'ONG APIDEV qui ont rendu possible ces résultats. Le projet PAIS est une initiative du gouvernement malien et l'UNICEF qui vise à assurer l'accès à l'éducation dans un environnement protecteur et inclusif pour les enfants les plus marginalisés. Ségou Fousseini Samake et Moussa Fofana pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, Amadou Ba, membre du parti d'opposition PASTEF, les Patriotes, dissous le 31 juillet et du cabinet de son leader Ousmane Sonko a été arrêté ce week-end. Selon ses avocats, pour le moment, aucun motif d'arrestation n'a été divulgué.
Success Masra, l'un des plus farouches opposants tchadiens, est depuis hier à Kinshasa où il pourra rencontrer le président Félix Tshisekedi. Le président congolais est médiateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour la crise tchadienne. Success Masra avait quitté son pays après la sanglante répression de la manifestation contre le pouvoir de transition du 20 octobre 2022. Il est visé par un mandat d'arrêt international et a dû repousser son retour à N'Djamena pour laisser la médiation négocier la décrispation. Pour terminer cette page internationale, le chancelier allemand se rend à compter de ce dimanche 29 octobre pour la 3e fois en Afrique depuis son entrée en fonction il y a moins de 2 ans. Olaf Scholz va visiter le Nigeria et le Ghana. Le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank Walker, visitera lui à partir du lundi 30 octobre la Tanzanie et la Zambie, deux déplacements qui illustrent l'intérêt grandissant de Berlin pour l'Afrique. Never passé des 11 minutes à présent à la page sport. En football, le stade malien de le stade malien de Bamako a remporté la Coupe du Mali dans les 2 catégories. En hommes, le stade a gagné 78-65 contre l'AS Real et chez les dames, le Djoliba s'est incliné par 60-74 devant le stade malien de Bamako. Fambrou Djourté. Le stade malien de Bamako sort victorieux de la Coupe du Mali de basketball 2023 sur les 2 tableaux. Les Blancs de Bamako conservent ainsi leur trophée de Coupe du Mali en hommes aussi bien que chez les dames. En plus, le stade malien de Bamako, hommes et dames, réalise le doublé Coupe Championnat cette saison. En série dames, les stadistes ont dominé les Djolibis par 74-60 en finale de la Coupe du Mali. Sur le tableau masculin, les Blancs de Bamako ont pris le meilleur sur les Scorpions de l'AS Real par 78-65. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. C'est une belle finale que nous avons eue, que ce soit dames ou hommes, et nous sommes très fiers d'eux. Et je pense que le sport aujourd'hui, c'est vraiment le vecteur qui réunit et qui a pu rassembler le maximum de personnes. Donc nous sommes très fiers de ça et nous avons une très belle coupe qui s'est faite dans le fair play et nous sommes très heureux par rapport à cela. En football, le premier classico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid a été remporté 2-1 par le Real. Les demi-finales allées de la Ligue africaine de football se jouent cet après-midi. Nous retrouvons Famrou Djourté. Ce dimanche à 18h temps universel, le Wydad de Casablanca du Maroc et l'Espérance de Tunis s'affrontent dans le cadre des demi-finales allées de la Ligue africaine de football. Une place en finale pour la toute première édition de cette nouvelle compétition est en jeu. Lors du tour précédent, les Marocains ont aisément dominé Enimba du Nigeria 1-0 à l'aller et 3-0 au retour, tandis que l'Espérance de Tunis, malgré une défaite initiale de 1-0, a su retourner la situation contre le tout-puissant Mazembe de la RDC en remportant le retour par 3-0. Un peu plus tôt dans la journée, à 13h GMT, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Al Ahly d'Égypte ouvriront le bal des demi-finales allées de la Ligue africaine de football. La rencontre se déroulera au Leftus Versfeld Stadium de Pretoria en Afrique du Sud. Les Sud-Africains, après avoir écarté Petro Luanda d'Angola 2-0 à l'aller puis 0-0 au retour à 10-11 au tour précédent, sont déterminés à montrer qu'ils peuvent tenir tête à Al Ahly, véritable mastodonte sur le continent. Quant à Al Ahly, le club égyptien a montré quelques signes de vulnérabilité récemment, se qualifiant de justesse face à Simba Sport de Tanzanie grâce à un avantage au but à l'extérieur après 2 matchs nuls, 2-2 à l'aller et 1-1 au retour. Le premier vrai classico de la saison est pour les merengues grâce à leur prodige anglais de 20 ans. Qui d'autre que lui, Jude Bellingham. L'international anglais a porté le Real Madrid face au FC Barcelone au Camp Nou ce samedi 28 octobre à l'occasion de la 11e journée de la Liga. Pourtant, c'est le Barça qui ouvre le score dès la 5e minute par Gundogan qui a profité d'un moment de flottement de la défense madrilène pour tromper Kepa. En seconde période, les visiteurs ont repris du poil de la bête en profitant de l'entrée en jeu de Luka Modric. Jude Bellingham a profité de son premier classico officiel pour marquer un peu plus les esprits en inscrivant un magnifique doublé. 1-1 à la 68e minute et 2-1 à la 92e minute, dont une frappe exceptionnelle de 25 mètres. En 255 matchs, toutes compétitions confondues, la Maison Blanche vient d'enregistrer son 103e succès contre 100 pour les Catalans et 52 matchs nuls. Avec cette victoire, le Real Madrid récupère la première place de la Liga avec 28 points, soit 4 de plus que le Barça, 3e derrière Girone.
On termine avec le rugby à 15 ce samedi soir au Stade de France. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud se sont affrontés dans le cadre de la finale de la 10e édition de la Coupe du Monde. Et ce sont les Sud-Africains qui sont partis victorieux par 12-11. Les détails, c'est toujours avec Fambrou Djurté. L'Afrique du Sud est sacrée championne du monde de rugby à 15 pour la 4e fois de son histoire. En finale, les Sud-Africains se sont imposés 12-11 face aux Néo-Zélandais. Après avoir terminé deuxième de leur groupe derrière la France, pays hôte de la compétition, la Nouvelle-Zélande avait éliminé l'Irlande en quart de finale et l'Argentine en demi-finale. De son côté, l'Afrique du Sud avait terminé aussi deuxième de son groupe derrière l'Irlande et avait éliminé la France en quart, puis l'Angleterre en demi-finale. Avant la finale, les Néo-Zélandais étaient considérés comme les favoris du match. Mais les Sud-Africains ont dépassé les attentes. Les Springboks ont battu les All Blacks sur le score de 12-11 et remporté cette 10e édition de la Coupe du Monde de rugby à 15. Avec cette victoire, l'Afrique du Sud remporte son 4e titre mondial, son 10e d'affilée en 8 participations. La Nouvelle-Zélande, 3 fois championne du monde, a été battue dans une finale du mondial pour la 2e fois dans son histoire, après l'édition de 1995 où elle a été battue par les Sud-Africains en finale. Focus Santé. Focus Santé, on parle aujourd'hui de l'anémie, une baisse de la quantité d'hémoglobine dans le sang. En cas de perte du sang, on parle aussi de l'anémie. Pour plus de détails suivants, Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé. Sibiri Sidibé est anémié et sous le traitement depuis plus de 2 ans à l'hôpital du Mali. Comme lui, beaucoup de personnes souffrent de cette maladie sans le savoir. L'anémie peut s'installer progressivement ou brusquement chez une personne. Que faut-il comprendre de la maladie? Professeur Yacouba Diallo, hématologue. L'anémie est une situation clinique très fréquente dans notre pratique quotidienne qui se caractérise par une baisse d'un pigment qu'on appelle l'hémoglobine dans le sang. Et puisque ce pigment transporte l'oxygène, quand ça baisse, ça va entraîner des essoufflements, donc une blancheur. Donc, chez l'homme, le taux d'hémoglobine normal ne doit pas être inférieur à 13 chez un adulte. Et chez la femme, c'est 12. Donc quand ça baisse en dessous de ça, donc on peut être en situation d'anémie. Maintenant, en fonction de la profondeur, les signes cliniques vont varier. Si notre premier malade vient pour ses contrôles, la seconde du nom de Maïmouna Kamara est hospitalisée pour des soins. Ça a commencé par les maux de tête, surtout des vertiges. Je me sentais faible et tout ce que je mangeais, je vomissais. Nous sommes partis au niveau d'une première clinique qui a fait cas de palu. Donc ils avaient traité l'anémie mais sous forme de palu, mais ça n'a pas du tout marché. C'est en dernier lieu qu'ils ont vu que j'étais anémique. Donc c'est là maintenant qu'ils m'ont proposé de venir ici à l'hôpital du Mali. Et après quelques jours d'hospitalisation et de traitement, ça va, je me sens beaucoup mieux. Les causes de l'anémie peuvent être dues à un manque de fer, de vitamines, à des situations inflammatoires, entre autres. À l'hématologie de l'hôpital du Mali, cette pathologie constitue la première cause de consultation et elle peut être diagnostiquée et traitée dans toutes les unités médicales, comme par exemple la pédiatrie, la chirurgie ou l'infectiologie. Dans le traitement de certains patients, la prudence doit être de mise, sinon des complications peuvent arriver, selon le professeur Diallo. Tous les cas que nous avons vus récemment sont des situations où il y a des saignements importants et souvent même certains malades ont eu des insuffisances rénales qui ont même nécessité la dialyse. Ces genres de patients, il faut être très prudent dans leur traitement et éviter autant que possible la transfusion des produits sanguins labiles comme les concentrés de globules rouges et les concentrés de plaquettes. Il y a d'autres situations sur lesquelles la transfusion peut être indiquée, mais vraiment quand la vie du malade est en danger. Je profite aussi pour préciser que beaucoup de fois nos collègues mettent les malades sous fer et dans certaines situations même l'apport de fer peut être très très grave et nocif pour le malade. Il faut chercher à savoir quelle est la cause. On peut avoir des patients qui ont des problèmes d'avortement au niveau des globules rouges et ces situations, il faut vraiment des traitements spécifiques. Donc l'anémie peut être d'une cause simple
avec un traitement facile, d'une cause plus compliquée avec des traitements plus compliqués. Le traitement de l'anémie peut se faire dans une courte durée, tout comme dans une longue durée. Tout dépend de ce qui est à l'origine de la maladie. Focus santé. 9h passées de 20 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique. Cheikh Abdul Aziz Koulibaly a assuré la mise en ligne. Une édition réalisée par Ousmane Daou. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège.